Bonjour tout le monde, ici Fabien. Mon prénom est Fabien et je vais continuer à faire un enseignement sur le cœur et les souffrances liées au cœur, les souffrances qui sont souvent très importantes et souvent aussi mal comprises ou qui peuvent aussi faire peur aux personnes qui sont autour de nous, alors que il y a des personnes qui peuvent très bien souffrir de divers troubles mentaux. Et c'est pas pour autant que ce sont des personnes folles ou des personnes à qui on peut mettre des jugements ou avoir des préjugés sur elles. Vous savez, comme je vous disais une fois, le roi David avait des périodes vraiment très très mal, et je pense que le roi David était une personne vraiment vraiment dépressive, et pourtant Dieu l'a utilisé de manière extraordinaire. Et je vous donnerai aussi un exemple d'un homme dont Dieu a utilisé de façon merveilleuse. Et c'est la raison pour laquelle c'est ça qui est bien avec Dieu. C'est que Dieu utilise les personnes malgré leurs faiblesses. Et c'est merveilleux de savoir qu'on a un Dieu qui est grand, un Dieu qui est amour, et un Dieu qui s'intéresse d'abord, avant tout, à notre cœur. Nous avons un Dieu qui s'intéresse à notre cœur. C'est important de savoir que Dieu est plus intéressé à notre cœur, je le dis et je le redis, qu'à tout ce qu'on peut faire pour lui. Dieu aime notre cœur et il veut notre cœur tout entier. Dans la parole, il est dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement ». Il y avait un homme aussi qui disait « Dieu ne rejette pas ceux qui traversent les ténèbres mentales », bien entendu. Bien au contraire, Dieu ne rejette pas ceux qui traversent les ténèbres mentales. Job disait dans 3,26 « Je n'ai ni paix, ni tranquillité, ni repos, l'inquiétude est venue ». On pourrait dire aussi quand Dieu utilise les cœurs brisés. Et là, on a tout un tas d'exemples dans la Bible où on voit des cœurs souffrants que Dieu a utilisés. Et j'étais tombé une fois sur un livre qui parlait des différents tempéraments. Et c'est vrai que les tempéraments font partie de nos personnalités et que Dieu utilise les différents tempéraments que Dieu nous a donnés. Il y a des tempéraments qui sont plus virés sur la mélancolie, il y en a d'autres qui sont plus vers l'extraverti, tout ce qui est extraverti, etc. Je vais pas m'attarder sur ça, mais c'était vraiment intéressant de lire ces livres. Je les avais lus il y a ça quelques temps, il y a à peu près 5-6 ans. Plus que ça. Et c'était vraiment, vraiment intéressant. J'en ai dernièrement parlé à quelqu'un, et d'ailleurs, il voulait avoir ce livre. Voilà. Et c'est vrai que les tempéraments, on voit les différents tempéraments, il y en a 4, je crois, dans la Bible, avec des hommes de Dieu, des personnes que Dieu utilise. Et Dieu nous utilise malgré nos faiblesses. Par exemple, de souvenir Abraham, notre ancêtre Abraham. Abraham avait un tempérament flegmatique. Regardez ce que ça veut dire flegmatique, c'est très très intéressant. Mais là, je vais revenir à la souffrance du cœur, la souffrance mentale, la souffrance psychique, et comment Dieu, malgré tout, peut nous utiliser et utiliser n'importe qui passe par des moments difficiles. Et ce que Dieu veut avant tout, ce n'est pas nos performances, c'est simplement un cœur fidèle, un cœur sincère et disponible. Un cœur fidèle, sincère et disponible. Le psaume 34, 19 disait « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement ». Vous savez, la souffrance psychique, c'est une souffrance qui est vraiment aujourd'hui mal vue, et on peut voir autour de nous des personnes qu'on a jugées ou on a eu des préjugés, et en disant « Oh, bah lui, de toute façon, il souffre de telles choses », ou même pas souffrir, parce que des fois, les personnes voient les gens souffrir, et puis tout de suite il y a un jugement, ou alors « Ah, moi je pourrais pas m'occuper de cette personne-là, ah, moi c'est passé au-dessus de moi, etc. » Et ça, je comprends. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on ne juge pas les personnes et qu'on ne les mette pas de côté. Parce que bien au contraire, je crois, on n'arrête pas d'entendre parler de réveil, de choses comme ça. Dieu seul sait s'il y aura un réveil ou pas. Vous savez, les réveils, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est un
C'est un puissant mouvement de l'esprit où les gens vont vraiment à la repentance. On parle pas seulement de guérison physique, même de guérison psychique, de guérison de troubles mentaux, mais on parle de vraie repentance. Comme par exemple, il y a eu dans la Bible où il y a eu des témoignages où les gens tombaient par terre. Mais aussi, on a vu des témoignages beaucoup plus récents, il y a 2 siècles, d'une dame qui s'appelait Madame Ether, où il y avait des visions, les personnes avaient des visions célestes, ils avaient des visions de l'enfer, ils avaient des visions du paradis, et ils tombaient par terre de repentance. Voilà ce réveil dont nous avons besoin, un réveil où les gens ne sont pas dans des sensations, où les gens ne sont pas dans des émotions, où les gens sont repentants envers Dieu. Il y a une véritable conviction de péché que s'ils donnent pas leur cœur à Jésus, ils vont aller en enfer. Et encore là, Dieu est amour. Il y a même des personnes que Dieu utilise. Il y a même des personnes que Dieu va leur laisser le choix de pouvoir l'accepter ou pas l'accepter, parce que Dieu est un Dieu d'amour et il nous laisse libre le choix. J'avais entendu dans des réveils du Pays de Galles, je crois, des personnes étaient convaincues de péché et ils refusaient le salut et malheureusement ils partaient en enfer. Vous voyez, je ne veux pas faire peur aux personnes, mais vous voyez, la repentance est très importante dans les réveils. On entend beaucoup de choses sur le réveil va arriver, etc. Personnellement, je vois pas de réveil arriver dans les médias. On voit quelques balbutiements ou une soif revenir, mais le grand réveil dont la Bible parle, il faut vraiment chercher dans les Écritures pour savoir où est-ce qu'il se trouve. Et je crois aussi personnellement qu'il y aura vraiment une grande moisson, mais avec des vraies convictions de péché, où les gens ne donnent pas seulement leur vie à Jésus, mais une conviction de péché, comme autant que je vous ai dit. Les gens étaient vraiment remplis d'une conviction et ils pleuraient sur leurs péchés. Il y a eu même des temps de réveil comme ça parmi les gitans. Une personne que je connaissais qui s'appelait Patron était un homme gitan qui a vécu ce genre de réveil, hein. C'est pas très loin, c'était du temps de Locosec, et il y avait des véritables convictions de péché. Les gens pleuraient sur leurs péchés et ils demandaient pardon à Dieu. Il y avait eu des réveils, c'est ça qui est merveilleux, avec Dieu, où il y avait des personnes qui étaient déjà même des frères et sœurs dans les églises, et un tel disait: je demande pardon à Dieu parce que j'ai essayé d'empoisonner un tel. Vous voyez que lorsque le Saint-Esprit vient, les péchés sont révélés. Donc là, un frère avait essayé d'empoisonner un autre frère. C'est pour vous dire à quel point le réveil, c'est pas quelque chose de spectaculaire, mais c'est quelque chose que Dieu utilise de manière profonde pour amener les gens à une conviction de péché et pour les amener à lui, pour pas qu'ils partent tout simplement en enfer, là où l'ennemi, là où le diable veut les emmener. Mais nous avons la grâce et la grâce de connaître Jésus-Christ, et c'est important de savoir que Dieu est venu pour tout le monde, et même pour ceux, je reviens sur mon message, pour ceux qui ont des troubles mentaux, Dieu est aussi pour eux. Et je vais vous citer un exemple d'un homme qui était très connu il y a de ça un siècle, et que Dieu a utilisé de manière puissante. Lui et sa femme avaient tous les deux des problèmes très sérieux, très graves. Et à l'époque, on pouvait pas parler de dépression, de choses comme ça. C'était difficile à entendre. La dépression, peut-être que ça existait pas. Ou alors, si une personne passait par des moments difficiles, eh bien, en fait, on les mettait dans une espèce de folie. On mettait un jugement sur eux et personne s'en occupait. Ils étaient vraiment isolés. Donc, je vais simplement continuer mon message et vous dire que derrière la grandeur de la douleur, quand on pense à un homme qui s'appelait tout simplement Charles Spurgeon, pour ceux qui en ont entendu parler, était l'un des plus grands prédicateurs de l'histoire de l'Église. Il prêchait devant 10 000 personnes chaque semaine à Londres au 19e siècle. Ses sermons étaient imprimés et diffusés dans le monde entier. On l'appelait le prince des prédicateurs. Quand on pense à cet homme-là de Dieu, on imagine souvent la force, l'assurance, le succès, mais en fait souvent, derrière certains serviteurs les plus puissants utilisés par Dieu, eh bien souvent il y a des souffrances et des cœurs qui ont été brisés, ou des cœurs qui sont tout simplement fragiles, avec des fragilités. Et c'est là que c'est merveilleux, parce qu'on peut dire: c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Comme l'apôtre Paul le disait, il venait dans des états de faiblesse et de grands tremblements. Et du coup, on ne peut plus compter sur nos propres forces, mais uniquement sur
la force du Seigneur, la force que Dieu met dans nos cœurs. Je crois que Dieu va utiliser vraiment des personnes, et je crois qu'il y a il n'y a pas longtemps quelqu'un qui a donné une parole dans ce sens-là, des personnes où Dieu va vraiment nous étonner. On n'est pas encore dans ces temps-là, pourtant tout s'accélère, c'est vrai autour de nous, mais on entend parler de balbutiements de réveil, mais on ne peut pas dire qu'on est encore dans des réveils puissants, où il y a des convictions de péché, où les gens pleurent. Vous savez, quand il y a une véritable manifestation du Saint-Esprit qu'on appelle réveil pour les gens qui ne connaissent pas, il y a même des endroits où en Angleterre, la ville entière était fermée, les bars entiers étaient fermés, les prisons, il n'y avait plus personne dans les prisons, les juges, les avocats, il n'y avait plus de travail pour eux. Voilà ce que c'est un véritable réveil où il y a une repentance totale et où le Saint-Esprit utilise la conviction et l'amour pour convaincre les gens de péché, de justice et de jugement. Je crois aussi que Dieu va utiliser des personnes, mais je crois que le dernier grand réveil, s'il y en aura un, parce qu'on ne sait pas s'il y en aura ou pas, quand vous écoutez, les uns disent il y aura un grand réveil, d'autres disent il n'y aura pas un grand réveil. Qu'importe, ce que Dieu veut de toute façon en ce qui nous concerne, c'est que nous puissions amener des âmes à Christ, et c'est le plus important, amener des âmes à Jésus. En tout cas, ceux qui veulent. Je sais pas si vous êtes comme moi je vais souvent dans la rue, je vais à droite, à gauche, et vous savez, lorsqu'on parle de Jésus, c'est difficile, on a l'impression de taper dans des murs, et c'est vraiment extrêmement difficile, et ce n'est pas la faute des gens. Lorsqu'il y a des mouvements de l'esprit, il y a même pas besoin de dire, le Saint-Esprit tombe sur les gens un seul mot, et les gens sont convaincus de péché. Et je crois de tout mon cœur qu'on arrivera dans des temps comme ça. Mais je ne sais pas si c'est aujourd'hui. En tout cas, pour l'instant, même si on voit des manifestations dans le monde entier, dans le monde, il y a des puissants réveils, des réveils de conscience, mais je parle de personnes qui sont vraiment convaincues de péché à repentance, comme je vous le disais tout à l'heure avec ce frère gitan qui s'appelait Patron, où il expliquait qu'il y avait des personnes qui étaient meurtriers, il y avait des convictions de péché, c'était vraiment des brigands, et Dieu, le Saint-Esprit touchait leur cœur, et ils demandaient pardon à Dieu, et ils étaient sauvés, et ils ont vécu des choses merveilleuses où ils étaient dans leur caravane, ils pleuraient sur leurs péchés. Ça, c'est des véritables conversions, des véritables convictions, et des personnes qui après aiment Dieu parce qu'il y a une telle présence de l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Je voulais donc simplement vous faire une petite parenthèse concernant ce que je voulais vous parler au départ. Je voulais aussi parler donc du réveil et effectivement de ces personnes que Dieu utilise pour des mouvements de réveil, mais pas toujours. Des fois, le Saint-Esprit peut souffler comme ça et pas utiliser spécialement une personne. Et personnellement, je trouve que c'est bien mieux comme ça. La gloire de Dieu ne revient qu'à lui seul. Et nous ne sommes pas comme certaines personnes qui font la course à la concurrence, où c'est malheureusement terrible. Donc la dépression, c'est un combat aussi spirituel qui est silencieux. Dès l'âge jeune du frère Spurgeon, il a vécu des lourdes crises d'angoisse et de tristesse. Mais un événement qui a marqué sa vie, c'était en 1856, lors d'un culte dans une salle bondée. Un faux cri d'alarme au feu déclencha une panique et il y a eu malheureusement 7 morts, des dizaines de blessés. Et Charles Spurgeon fut profondément traumatisé et il écrivit par la suite « Je me suis effondré, l'esprit abattu, le cœur accablé, je n'étais plus que l'ombre de moi-même ». Il appelait la dépression parce que Charles Spurgeon souffrait de dépression sévère. Et à l'époque, il en parlait, et vous savez, à l'époque, c'était difficile de dire ce genre de choses, et pourtant, il en parlait, il a eu le courage de parler et de dire qu'il souffrait de dépression sévère. Et Dieu l'a utilisé de manière merveilleuse et de manière extraordinaire. Il n'a jamais caché sa souffrance, il en parlait à ses étudiants, il en parlait à ses lecteurs, il en parlait à son église, et il disait que la dépression, comment lui l'appelait, il l'appelait la dépression la nuit obscure de l'âme, un mal qui revenait régulièrement. Spurgeon trouvait refuge dans les psaumes. Je vous en ai parlé aussi souvent, que les émotions, les sentiments, on voit beaucoup ça dans les psaumes, et c'est merveilleux de savoir qu'on a les psaumes. Les psaumes, c'est vraiment un endroit où on trouve justement de profonds sentiments de mélancolie, de tristesse, mais où Dieu peut donner des joies merveilleuses lorsqu'on voit la relation que David avec le roi David, avec Dieu, c'était extraordinaire, et du coup il pouvait se relever
et dire la joie de l'Éternel est ma force, la joie de l'Éternel est ma force. Pour tous ceux qui ont des problèmes de dépression, pour tous ceux qui ont des pathologies psychiatriques sévères et dures, pour ceux qui peuvent lire, certains peuvent pas lire, sachez que même écouter les psaumes peut vous faire un bien merveilleux, un bien fou, et peut vous sortir aussi des souffrances. En tout cas, sachez que vous êtes aimé de Dieu et que vous avez une grande valeur à ses yeux. Ce frère qui s'appelait toujours ça, Charles Spurgeon, souffrait aussi de problèmes physiques. Il avait des problèmes de gouttes qui étaient douloureux, des névralgies, des inflammations chroniques. Et malheureusement, chaque année, il devait partir et s'absenter plusieurs mois pour se soigner. Il prêchait parfois en grande douleur, assez épuisé, et pourtant, il ne s'est jamais arrêté. Il disait, mon corps souffre, mais mon esprit est en feu pour Christ. Vous voyez, mon corps souffre, mais mon esprit est en feu pour Christ. Dans 2 Corinthiens 12, 9, il est dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et c'est toujours dans la faiblesse que la grâce de Dieu s'accomplit, et vraiment, on peut compter sur lui. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que tout revient pour lui, tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut y avoir de miracles, lorsqu'il peut y avoir des convictions de péché, tout est la gloire de Dieu. Et lorsqu'il y a des manifestations où des gens sont guéris, vraiment des guérisons physiques, je parle pas de gens qui poussent les gens par terre ou ce genre de choses. Je parle de personnes où laisse le Saint-Esprit faire, où il y a des gens qui tombent par terre et il y a des véritables guérisons physiques, des guérisons mentales, et il y a des convictions de péché. C'est merveilleux de voir ce genre de choses. Nous, en tout cas, ça nous a été raconté, ça nous a été dit, j'en ai lu aussi dans des livres, mais c'est merveilleux de savoir que Dieu ne fait exception de personne. Il aime tout le monde. Et bien au contraire, il a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour ceux qui souffrent. Et il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Je répète, il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de ceux qui tombent en défaillance. Là, on parle de Ésaïe 40, verset 9. Ce qui est intéressant aussi de savoir dans ce témoignage de Charles Spurgeon, que Dieu a vraiment utilisé de manière puissante. Il y avait de nombreuses foules qui venaient écouter, il avait une onction, et il y avait des milliers de conversions qui se passaient. Donc il souffrait de dépression sévère, et pourtant Dieu l'a utilisé. Et ça, c'est aussi la grâce de Dieu qui lui permettait de vivre dans le surnaturel, c'est-à-dire de ne plus compter sur ses forces, parce qu'il devait certainement être épuisé. Vous savez que les dépressions sévères, ça épuise, c'est fatigant. Et ça peut malheureusement nous emmener très loin, même parfois, dans ce qu'on appelle l'ombre de la mort, comme le roi David justement en parlait. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que son épouse Susanna avait aussi des soucis physiques, et malheureusement elle ne pouvait même plus assister au culte de son mari. Elle avait des soucis gynécologiques, et elle était malheureusement handicapée. Elle avait un handicap physique, elle ne pouvait pas assister au culte de son mari, mais le Seigneur a permis. Et en tout cas, elle s'est servie de la faiblesse qu'elle avait. Elle s'en est servie pour travailler avec son mari dans l'ombre. Et elle a travaillé pour des pasteurs qui étaient pauvres. Elle envoyait des Bibles dans le monde entier à des pasteurs qui étaient pauvres. Et vous voyez comment Dieu s'est servi d'elle. Susanna, sa femme, a été quasiment alitée après une lourde opération. Vous vous rendez compte? Elle a été alitée après une lourde opération. Elle était quasiment alitée tout le temps. Elle ne pouvait même plus assister au culte de son mari. Mais elle a lancé ce qu'on appelle le Book Fund, un ministère qui employait plus de 200 000 livres à des pasteurs pauvres dans tout le Royaume-Uni. J'ai dit le monde entier, excusez-moi, c'était dans tout le Royaume-Uni. Peut-être qu'il y en a eu dans le monde entier. Elle n'était pas visible, mais elle portait du fruit. Elle n'était pas debout, mais elle était engagée. Vous voyez, les gens, des fois, ne sont pas visibles, mais ils font des choses qui sont au ciel, merveilleuses. Et vaut mieux être connu au ciel que d'être connu sur la terre. C'est tellement plus gratifiant de savoir qu'au ciel, nous réjouissons le cœur du Père. Connu pas dans le sens d'être encore connu comme les gens le disent sur la terre, mais de réjouir le cœur du Père. Et c'est ce qui compte.
Elle parlait, elle n'était pas debout, mais elle était engagée. Dans Marc 12, 14, 43, il dit, cette pauvre veuve a mis plus que toutes les autres, elle a mis tout ce qu'elle possédait. Là, on parle d'une femme qui n'avait pas d'argent et qui avait mis que ce qu'elle avait, tout simplement. Eh bien, c'était pareil pour cette femme qui avait été utilisée dans l'ombre avec son mari et qui a fait un merveilleux travail. Donc ici, on a deux personnes. On a deux personnes qui étaient souffrantes et que Dieu a utilisées de manière puissante. Une qui était moins connue, qui était la femme de Charles Spurgeon et qui était quasiment alitée tout le temps. Et Spurgeon qui lui allait prêcher et qui souffrait de dépression sévère. À l'époque, la dépression n'était pas connue comme on la connaît aujourd'hui. Les diagnostics psychologiques ou psychiatriques n'étaient pas connus comme on les connaît aujourd'hui. Donc ça devait être terrible. Mais là où il y a espoir, c'est qu'il disait qu'il trouvait, comme je vous en ai souvent parlé, un espoir dans la Bible, mais dans les psaumes de David. Les psaumes de David sont des merveilleux endroits où nous pouvons vraiment prendre les prières, nous inspirer des prières et prier avec le roi David lorsqu'il répandait son cœur devant Dieu, lorsqu'il était attaqué de toutes parts, lorsqu'il disait « Mon âme loue le Seigneur », il parlait à son âme afin que son âme adore Dieu et ne s'apitoie pas sur lui malgré les faiblesses, malgré les souffrances terribles qu'il vivait dans son cœur. Il faisait toujours appel à Dieu et au Seigneur et Dieu lui redonnait des forces nouvelles chaque matin. Donc courons avec persévérance les regards fixés sur Jésus. Ces personnes-là ont prouvé qu'on peut prêcher avec puissance en ayant un cœur en douleur. On peut bénir des vies en étant physiquement limité. Pour les personnes à qui on dit tu pourras jamais rien faire pour Dieu, de toute façon t'es limité, t'as ceci, t'es cela. Sachez que Dieu veut vous utiliser. Ce que je disais au début, c'est que Dieu cherche la disponibilité, la fidélité dans le cœur et la sincérité. À partir de là, Dieu peut faire des miracles avec vous. Et encore une fois, Dieu s'intéresse plus à votre cœur qu'à ce que vous faites pour lui. Dieu s'intéresse plus à votre cœur qu'à ce que vous faites pour lui. La conclusion de ce petit enseignement, de cet enseignement, j'aime pas dire petit, hein, il n'y a pas de petit, mais il y a des enseignements, excusez-moi. Dieu utilise les cœurs brisés. Vous voyez cette sœur, Dieu l'a utilisée. Et peut-être que toi aujourd'hui tu luttes dans l'épuisement, peut-être tu luttes dans la dépression, peut-être tu luttes dans la douleur, peut-être que tu as des problèmes d'ordre physique, peut-être même tu as eu l'impression que Dieu s'est éloigné de toi, mais c'est faux parce que la vérité c'est que Dieu t'appelle tel que tu es. Ce n'est pas malgré ta souffrance qu'il t'utilisera, c'est au travers d'elle. Écoutez bien, ce n'est pas malgré ta souffrance qu'il t'utilisera, mais c'est au travers d'elle. Combien de personnes ont été utilisées au travers de leur souffrance? Et pour terminer, dans 2 Corinthiens 4, 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Je terminerai encore une dernière fois. Pour des personnes qui écoutent, ce n'est pas malgré ta souffrance qu'il t'utilisera, mais c'est au travers d'elle. Dieu peut vous utiliser au travers de votre souffrance et être des témoignages puissants pour des gens qui sont autour de vous. Peut-être des personnes que vous avez autour de vous. Et Dieu utilisera votre vécu pour gagner des âmes et pour amener des âmes à Jésus et pour libérer peut-être des souffrances sur les personnes. Voilà ce que je voulais vous partager avec quelques versets bibliques, avec ces témoignages aussi qui nous ont été donnés de ce frère Charles Spurgeon et de son épouse, mais il y en a bien d'autres autour de nous. Il y a des témoignages beaucoup plus puissants, beaucoup plus récents. Mais ce témoignage-là m'avait vraiment interpellé et je voulais aussi vous en faire part. Peut-être vous avez jamais entendu, peut-être vous avez entendu. Mais c'est simplement bien de rappeler que Dieu nous utilise malgré notre faiblesse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom, je vous dis à bientôt. À bientôt. Shalom, shalom Fabien. Que Dieu vous bénisse.